Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une petite visite guidée de mon studio en question. Là, devant vous, vous avez un tableau vraiment très spécial qui dit tout, pardon, excusez-moi, excusez-moi, je suis vraiment bluffé par cette œuvre que vous voyez devant vous. C'est un artiste, j'aime ce qui est vraiment artistique, vraiment, il fait la fierté de mon studio. Nous allons aller directement au vif du sujet. Là, nous avons des mousses de matelas, généralement comme ça appelées en Afrique. Avant, j'avais des problèmes de reverb, d'écho dans ma pièce. Je n'arrivais pas à faire du bon son. Je me suis tourné par plusieurs personnes. Je suis entré en contact avec plusieurs personnes. Ils m'ont conseillé. Ils m'ont dit qu'étant donné que tu n'as pas de moyens, je te conseille d'abord d'utiliser ce genre de matériel pour vraiment créer ta pièce de façon acoustique. C'est vrai que c'est pas un matériel approprié pour ce genre de truc, mais il fait quand même bien le taf. Il y a ici les alvéoles d'œufs que vous pouvez coller au mur. Bon, moi, je voyais, c'était un peu trop vulgaire. Il faudrait alors que je sorte du lot, raison pour laquelle j'ai opté pour cela. Il fait bien le taf et je tiens à rappeler que je l'ai pas mise de façon, j'ai pas collé juste cela, j'ai collé cela de façon stratégique dans ma pièce, si vous pouvez le constater. Il y a une façon plus technique de placer cela. Il y a des emplacements spécifiques pour pouvoir créer cela. Et le seul conseil que je peux vous donner lorsque vous utilisez, si vous voulez utiliser des mousses acoustiques, c'est le placer derrière vos enceintes. C'est le plus approprié. Le seul conseil que je peux vous donner, à l'instar de mettre vers le côté droit ou le côté gauche, je vous demande d'abord de mettre soit à l'arrière de vos enceintes. C'est le seul conseil que je peux vous donner par rapport à cela, parce que j'ai pas une grande expérience en ce qui concerne le traitement de l'acoustique, mais pour ma petite pièce là, je suis vraiment satisfait. J'ai plus d'écho dans ma pièce. Si j'avais d'écho, vous allez pouvoir l'entendre grâce à cet enregistrement que je suis en train de faire avec mon téléphone. Donc désolé pour la qualité de l'image en question. Là, nous avons deux écrans que voici. Nous avons deux écrans de 24 pouces en question. La disposition des écrans n'est pas vraiment géniale, n'est pas au top du top, pour la simple raison que la table en elle est vraiment petite. Et pour ceux qui veulent disposer deux écrans sur leur table, je vous conseille d'avoir une table d'au moins 2 mètres. Vous voyez, 2 mètres. Là, présentement, ma table en elle fait 1,40 m. S'il faudrait que j'ajoute cet écran disposé, celle-ci en est, c'est 50 centimes. Donc, il faudra avoir une table de 2 mètres pour pouvoir poser ces deux écrans, deux écrans de 24 pouces. Nous allons aller plus loin. Il est vraiment très important pour vous de travailler avec deux écrans à votre disposition. Ça va vous faciliter la tâche et vous allez gagner facilement en temps et facilement en traitement de mixage. On peut dire que ce deuxième écran va vous consolider, va représenter votre console de mixage, si je peux le dire ainsi, ou alors votre fader, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est bien et c'est conseillé d'avoir deux écrans à sa disposition. Même un écran, il y a des écrans de piqueur de 24-32 pouces, de 20-32 pouces. Bon, bref, des grands écrans, là, si vous avez cette possibilité d'entrer en possession de cela, tant mieux. Là, nous avons le dernier modèle, si je peux le dire ainsi, les Yamaha HS78. Pourquoi est-ce que j'ai choisi les Yamaha HS78? Pour la simple raison que bientôt, quand je vais me déplacer pour aller dans un espace plus grand, j'aurai besoin d'assez de plein de puissance, si je peux le dire ainsi. Là, je ne l'utilise pas vraiment à fond, si je peux le dire ainsi, je n'utilise pas à fond lorsque je travaille. Pour la simple raison que je ne voudrais pas déranger le voisinage. Mais pour ceux qui n'ont pas une grande pièce, je vous conseille d'utiliser les HS7 de Yamaha. Donc, vous pouvez rester focus sur là. Ça marche ici parfaitement. Moi, je ne voulais pas faire un double achat, raison pour laquelle j'ai opté directement pour ce dernier modèle-ci-là. Là, vous voyez. Maintenant, nous partons directement. Nous prenons d'abord le micro. Voici mon micro auquel j'utilise pour faire mes tutos. Là, j'ai un BM800 que voici ici. Beaucoup d'entre vous l'utilisent
Et beaucoup d'entre vous le connaissent, que voici ici, voilà le crépier en lui. La perche, si je peux le dire ainsi. Et voilà. Maintenant, nous avons ici mon clavier que voici pour mes petites compos. C'est vrai que je suis pas pianiste, mais je me bats à jouer des petites notes semblables. Là, nous avons un 49 touches à notre disposition. Nous avons un 49 touches à notre disposition de la marque M-Audio qui fait si bien le taf. Nous avons notre carte son que voici ici. Là, vous avez l'entrée du premier micro. Là, vous avez l'entrée du second micro. Je peux aussi décider si je voudrais faire une prise de voix ou alors une prise de guitare. Je débranche l'un de ces deux micros. Là, nous avons notre sortie casque qui suit directement ce fil que vous voyez. Il est directement placé ici. Là, nous avons un amplificateur de casque de marque Behringer que voici là. Voici mon amplificateur de casque. Étant donné que la carte son en elle, le volume est assez bas, si je veux booster le volume, il suffit juste que je le soulève là. Et pour ceux qui veulent avoir une configure, je vous conseille ici, pour relier mon amplificateur de casque à ma carte son, il faudra avoir un câble stéréo, pardon. Il faudra avoir un câble stéréo pour que cela fonctionne. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs casques ici à ma disposition. Donc, celui qui enregistre peut porter un et l'autre vice-versa. Là, vous avez le bouclier en question pour la prise de voix que voici ici. À votre disposition, nous avons ici un micro Audio-Technica AT2020 que voici. Il fait pas mal le taf, il se bat de sa façon, si je peux le dire ainsi, il se bat de sa façon. Nous avons ici un casque fermé DT770 Pro de 250 ohms de chez BR Dynamic. En fait, beaucoup d'entre vous, c'est vrai que moi je suis tombé sur ce piège-ci au départ. Ce micro est généralement fait seulement pour les prises de voix. Et en ce qui concerne le mixage, laissez-moi vous dire, si vous mixez avec cela, vous allez faire vraiment faux. Donc pour le mixage ou bien pour le mastering, vous allez faire faux. Je vous conseille d'utiliser un casque ouvert. Vous voyez, utiliser un casque ouvert pour faire votre mixage et pour faire votre mastering. Et en ce qui concerne la prise, celui-ci est vraiment très génial. Il fait bien le taf. Je suis tombé dans ce piège. Normalement, je devrais investir plus dans un casque ouvert que dans un casque fermé. Je pourrais plus prendre un casque de bas de gamme pour pouvoir faire mes prises de voix, étant donné que c'est juste pour l'écoute, et m'investir plus dans un casque ouvert que voici ici là. Je ne regrette pas, mais il fait bien le taf. Et en ce qui concerne le micro, avant, j'avais un micro Rode de chez NT1 et ce micro est tombé en panne vraiment. Je vous dis que ça m'a fait vraiment du mal. Et il y a un inconvénient par rapport à ce type de micro. Je ne dis pas que le micro ne fait pas le bon travail. Je ne dis pas que ce micro ne fait pas le bon travail. Il fait très bien du bon travail. Et en concerne du Rode, il vient en pack. Ça veut dire que quoi? Vous avez le micro et vous avez l'anti-pop intégré à cela. Vous voyez un peu. Si l'un de ces deux, si le micro lui-même en question tombe en panne, laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas vous vendre le micro et on ne peut pas laisser l'anti-pop. Donc, le micro vient en ensemble complet. Vous voyez un peu la chose. Contrairement à d'autres micros, que c'est juste le micro, vous pouvez adapter votre anti-pop facilement. Donc, vous voyez l'investissement que j'ai dû faire acheter par rapport à cela. Le micro Rode en question, le voici ici dans sa pochette. J'ai gardé l'anti-pop. Vous voyez, il ne me sert quasiment à rien que voici. Donc, on ne peut pas vous vendre tout juste simplement ce petit bijou, à part si vous le voyez en deuxième main. Donc, vous voyez, voilà un peu l'inconvénient par rapport à ce type de micro qui vient directement avec l'anti-pop en question. Donc, faites gaffe par rapport à vos futurs achats. Soyez bien précis par rapport à cela. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec cela. Je ne sais pas si c'est dû au problème de la masse. Ça a grillé la capsule se trouvant à l'intérieur. Et étant donné qu'en Afrique, on ne répare pas ce type de micro, surtout que ce sont
sont des nouveautés sur le marché. Là, nous avons maintenant notre, on peut dire quoi, le moteur de la production musicale. Là, à votre disposition, nous avons un iCore 7, 7e génération. Inclus à l'intérieur, nous avons un disque dur SSD de 256 Go. Il fait vraiment le taf en ce qui concerne le démarrage. En moins de 5 secondes, ma machine se démarre. Et je vous conseille d'utiliser ce genre de disque dur pour pouvoir démarrer votre programme facilement. Et après, ajouter à cela, nous avons aussi 2 disques durs inclus à l'intérieur. Nous avons un disque 2 Tera et un autre de 1 Tera. Généralement, sur ces 2 disques-ci-là, lorsque je fais mes installations, je n'installe pas tout sur mon disque de démarrage. J'installe un sur l'autre de 2 Tera et je sauvegarde mes données sur le second disque. Donc, pour mon disque d'installation, j'utilise 2 Tera et pour la sauvegarde des données, j'utilise 1 Tera. Et je vous conseille d'ici d'avoir plusieurs autres disques durs externes. Pour la simple raison que la machine en elle peut vous laisser et que vous avez conservé vos programmes dans le second disque dur externe, si je peux le dire ainsi. Bon, là, enfin, nous avons à notre disposition notre régulateur de tension. Nous savons tous en Afrique que nous avons tout juste des problèmes de courant, de baisse tension de part et d'autre. Ce petit joujou va sauver votre matériel du moins que tu peux. C'est vrai qu'il me faut un moniteur lorsque je suis en train de travailler. À tout moment, si j'oublie la sauvegarde, au moins le moniteur en lui va garder un peu d'énergie qui va pouvoir me permettre de sauvegarder tous mes projets. Ça, c'est ce qui concerne le tour du studio que voici et j'en suis fier, je suis ravi par rapport à ce petit matériel que j'ai à ma disposition. Je vous ai expliqué les conditions qui m'ont permis les conditions d'utilisation de ce petit joujou que vous voyez. Je suis vraiment content du résultat que voici ici. Dommage que vous ne voyez pas ma figure et autres. J'ai pas quelqu'un sur la main pour me filmer et j'utilise mon téléphone pour le faire. Et j'étais obligé de le faire ici en journée pour avoir plus de lumière. Là, je voudrais ici en profiter que sur mon bureau actuellement, je suis en train de faire une formation sur le mixage et le mastering. Là, vous voyez le fichier va parler je suis en train de faire un son pour la formation en question. Et en ce qui concerne le nombre de séquenceurs que j'utilise plusieurs. Nous avons notamment Cubase, nous avons notamment FL Studio et nous avons aussi Studio One. Ce sont ces 3 séquenceurs qui font ma priorité dans le mixage. J'ai pas besoin de regarder de gauche à droite pour pouvoir m'adapter par rapport à cela. Vous avez tout simplement un simple clavier, comme voici. Et vous avez ma petite souris et vous avez mon jeu de cartes là. Je pense que c'est petit tour. Et à la fin de cette vidéo, vous verrez le rendu final avec les jeux de lumière inclus. C'était ATA Studio, c'était hors tuto authentique. Pour ceux qui veulent bien m'envoyer leur petite configuration, faites-moi par email ou alors faites-moi par les canaux de distribution à votre disposition. Et sur cela, je vous dis à plus et sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.